connaît pas le réalisateur, c'est un peu une récréation, un repos? Ou est-ce que c'est du travail tout aussi dur? Ou est-ce que, voilà, je m'interprète. Est-ce que c'est une récréation, c'est ça? Un peu, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai pas tous les problèmes du réalisateur, donc c'est sûr qu'il en a 100 000 fois plus que nous. Et puis j'aime bien, je pense, comme nous, quoi, être dirigé et vraiment essayer de donner voilà, au metteur en scène ce qu'il espère ou ce qu'il a dans la tête. Lui, il a la vision globale de tout le film. Nous, on a une petite vision de notre personnage ou de petits trucs, même si on a l'impression de comprendre le film. Donc, oui, c'est plutôt des vacances quand même. Si je réponds à ta question. C'est vrai. Bon, rebonjour. Moi, je voulais revenir sur la question d'avant, justement par rapport à. On repose la même question. Non, alors, justement, c'est une question juste plus pour vous, justement, quand vous écrivez votre scénario, est-ce que vous avez des acteurs en tête, par exemple, quand vous créez le personnage d'Alain, est-ce que vous pensez à Alain Chabat? Parce que c'est vrai que vous disiez, vous pouvez vous identifier à ce personnage, est-ce que du coup, vous, au moment de l'écriture, vous pensez déjà à des acteurs en particulier? Pas toujours, ça m'arrive d'écrire pour n'importe qui, et puis on verra après. Là, effectivement, j'ai démarré le film par... J'avais envie de voir Alain et Léa en couple, donc j'ai fabriqué ce couple, j'avais très envie de retrouver Alain, puisqu'on avait tourné 10 ans auparavant le film réalité. Léa, je la connaissais pas, mais j'étais fan, et très impressionné par ses prestations. Donc voilà, je suis parti de cette envie-là, donc oui, eux deux, j'ai écrit pour eux, et puis les autres ont rejoint le cast très vite, une fois que le scénario était bouclé, qu'il a fallu créer le deuxième couple et le reste, d'ailleurs, l'agent immobilier, et puis tout ça. Après, voilà, après l'histoire est différente sur chaque film, en fait. Parfois, j'écris pour personne, et puis on trouve ensuite. Est-ce que comme un film sur le nain, par exemple, vous aviez aujourd'hui genre en tête parce que pas du tout. C'est un bon exemple, pas du tout. Ce film-là, il avait été écrit d'abord en anglais pour un copain qui s'appelle Eric Wareheim. Et c'était le même film, mais en grotesque. C'est-à-dire que c'était le même film sans le côté deep, j'ai envie de dire. C'était un film un peu léger sur un gros monsieur qui mettait un petit blouson et il devenait fou pareil. Et voilà, et ce film-là ne s'est jamais fait, je l'ai gardé dans un tiroir, et puis à un moment je me suis dit, tiens, je vais le réécrire en français, pour personne. C'est devenu Le Nain. Et puis le script est passé dans quelques mains, des mains un peu fébriles, qui n'ont pas eu le courage, et Jean l'a saisi. Voilà, c'est lui qui a choisi le film en fait, en quelque sorte. Donc voilà, il n'y a pas de règle en fait. Tout est possible et c'est super. Toutes les configs sont super. Écrire pour quelqu'un qu'on connaît, c'est très agréable, c'est presque très confortable. Enfin, il y a peu de risques et c'est hyper excitant parce qu'on a déjà une vision du film au son dans la tête. Mais c'est aussi super de découvrir, de choper Benoît, avec qui je voulais travailler depuis très longtemps et on n'a jamais trouvé le moment. C'est super aussi, en fait, c'est très excitant. Voilà. J'ai une question pour Quentin Dupieux. Non, mais puisqu'on parle de ça, le personnage d'Anaïs, le personnage que compose Anaïs, c'est elle qui t'a proposé des choses, c'est toi qui as fabriqué ce perso. Comment est né ce personnage? Physiquement ou... Physiquement, oui, déjà, oui, tout le personnage fait physiquement aussi. Physiquement, je l'ai embarqué dans on a commencé à chercher des coiffures et tout. Non, puis je lui ai proposé, je lui ai dit, tu seras ça. Okay. Voilà. Mais après, elle s'est emparée de la bêtise de ce personnage. Et effectivement, elle, je n'avais pas de musique en tête, mais pareil pour Benoît, ils se sont appropriés ils ont regardé les traits des personnages et ils les ont fabriqués en fait, puisque je ne peux pas non plus, comment on pourrait dire, je ne peux pas diriger à ce point-là, c'est-à-dire qu'Anaïs, je la mets dans un corps, en quelque sorte, et des habits, et spontanément elle devient ce que vous avez vu en fait, ça marche un peu comme ça. Je pense pas qu'elle n'a pas été chez elle pendant une semaine à réfléchir, c'est un truc un peu instantané, comme la première fois que j'ai travaillé avec Anaïs au poste. On n'avait pas décidé qu'elle avait l'accent du Nord avant de tourner, c'est-à-dire que c'est un truc qui est né avec le costume, la perruque, et puis elle était tellement bête avec ses habits que c'est parti tout seul et paf, me too, ça y est, je suis désolé. Ouais, depuis le début on l'a évité, mais c'est maintenant. Bête, misogyne, ouais. Et c'est de là, c'est pas cette volonté de mettre des perruques différentes à Anaïs de Moustier à chaque film. Dans le prochain, elle est pas mal aussi. Dans le prochain, elle est pas mal aussi. Non, Anaïs, j'aime bien la transformer.
Je ne saurais pas comment expliquer en fait. Ça m'amuse de l'extraire de ce qu'elle est dans les autres films. Je ne dis pas qu'elle fait toujours la même chose, enfin, voilà, mais on la connaît très bien dans son look naturel. Donc moi je la transforme. Voilà. C'est vrai qu'on donne des choses très personnelles de soi. Vous voyez, par exemple, Ternier, là, voilà, c'est quelque chose de personnel. C'est une proposition, c'est pas partiel. Voilà. Est-ce que. Alors, on a une autre question juste là. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une question avant? Ah, voilà, juste ici d'abord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit leurs commentaires là, pendant qu'on discute? Est-ce que quelqu'un peut les lire en direct? Salut. Est-ce que vous vous sentez vieux? Bonne soirée. Répétez la question. Alors, c'était pour moi. Vous êtes où? Oh non, c'est pour vous tous. Pour nous tous. Est-ce que vous vous sentez vieux? Bah, en fait, non, en fait, on se sent notre âge. C'est bizarre, mais c'est voilà, donc c'est ni jeune ni vieux, on est à notre âge. La question, quand t'es vieux, c'est quand tu te dis, c'est marrant, j'ai 50 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 20 dans ma tête. Ça, c'est une phrase de vieux. Voilà, ça, faut se le dire. Hein. Moi, j'entendais les vieux dire cette phrase quand j'étais jeune. Et un matin, je me la dis. T'es vieux. T'as 48 ans, ça a été passé de l'autre côté. Voilà. Donc ce film me l'a rappelé. Mais est-ce que tu te sens jeune? C'est moi le réalisateur ici. Ah, merde. Est-ce que je me sens jeune? Bon, je crois un peu, si je suis sur TikTok. Je suis un peu jeune ou pas? Oui, ça vaut pour jeunesse. Là, on avait juste une question juste là. Ah oui, le micro. Voilà. Moi, j'ai une question pour le couple de Alain et Léa, et puis aussi peut-être pour Quentin. Est-ce que le couple achète la maison pour le conduit ou malgré le conduit? Parce que quand on regarde aussi cette maison, elle est un peu vieillotte de l'intérieur, elle n'a pas beaucoup d'attrait, à part peut-être ce conduit. Et de l'extérieur, elle est un peu moderne. Enfin, je trouve qu'il y a un parti pris aussi sur la maison, que le couple ne s'approprie pas beaucoup non plus en termes de déco, etc. Donc voilà, quel est l'élément déclencheur de cette vente finalement? Est-ce que c'est ce conduit qui les fait signer ou pas? Parce qu'on n'a pas la réponse dans le film. Moi j'adore la question déjà, tout court. Presque ça suffit quoi. J'avais jamais pensé à tout ça moi. C'est que je le trouve génial. La question c'est est-ce qu'il y a du hors-champ? C'est ça en fait. Est-ce qu'ils vont aux toilettes par exemple? On sait pas. Non, alors pour moi, effectivement, non, mais bien vu, effectivement, il ne s'approprie pas la maison, ça c'est complètement volontaire, il reste dans les cartons et dans les vieux papiers peints, etc. Parce qu'en fait, c'est toi qui aurais dû t'occuper de la maison. Un tweet. Et en fait, elle est occupée à descendre dans le conduit, donc elle ne peut pas s'occuper de la maison et d'elle-même. Non, oui, enfin bon. Et après, effectivement, le choix de la maison, c'est, j'avais envie que la maison puisse contenir, c'est difficile à projeter un conduit temporel dans une maison. On ne peut pas faire ça dans tous les pavillons parce qu'on n'arrive pas à imaginer. Donc il nous fallait une maison un tout petit peu spéciale, qui a un petit caractère et qui ne ressemble pas à une autre maison d'un autre film. Donc effectivement, on l'a un peu cherché. Voilà, pour trouver cette maison qui permettait aussi il fallait qu'on puisse descendre à la cave et ressortir par le haut. Ça, c'est pas évident dans une maison. Celle-là, ça marchait. On a une autre question là-bas. Bonjour, j'ai une question pour Quentin Dupieux. Vous avez fait des films en anglais et en français, donc aux États-Unis et en France, et je trouve je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que dans le style ils sont extrêmement différents, et dans le ton aussi. Et je me demandais qu'est-ce qui provoquait cette différence de ton? Est-ce que c'est juste le temps ou le langage? Non, c'est que je parle pas bien anglais, donc en fait j'écrivais un français très simple pour une traduction claire pour moi. Voilà, je sais pas si on comprend. Donc c'était mon langage un peu basique en anglais pour que je puisse suivre mon propre film en fait. Voilà. Donc j'avais une maîtrise très limitée sur le texte et c'est pour ça que voilà, quand j'ai commencé à faire Réalité qui est à moitié en anglais, moitié en français, d'un seul coup je me suis retrouvé à bosser avec Alain, Jonathan Lambert et Elodie, et d'un seul coup je retrouvais ma langue et du coup je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vachement plus riche pour moi de travailler avec des comédiens français, mais uniquement pour cette maîtrise des mots.
Voilà, donc cette différence de ton, je pense qu'elle vient de là, c'est que mes films tournés en anglais étaient super basiques, en tout cas pour la partie langage, c'était une partie que je maîtrisais très moyennement, en fait, l'anglais. Voilà. Une question juste là. Bonsoir, j'ai une question pour Quentin Dupieux. On comprend que le principe du film, c'est de ne pas révéler ce que ça va raconter. Est-ce que vous avez été tenté d'écrire tout le film sans jamais révéler l'intrigue? Je crois que j'ai pas compris. La bande-annonce propose qu'on va voir un film sans comprendre de quoi ça va parler. Il y a une trappe et on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'au moment du processus d'écriture, vous vous êtes dit, et si je faisais un film sans jamais révéler? Non, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent ça. J'ai vu effectivement quelques commentaires. Ah, j'ai vu le film, ok, il n'y a rien dans le trou en fait, c'est une arnaque. J'ai vu ça, je trouve ça très drôle. Vous pourrez leur dire non, il y a un truc dans le trou. Mais non, je ne suis pas passé par là. Je ne suis pas passé par là. Quand même, il faut un tout petit peu d'effort. Parce que déjà que voilà, j'ai pas envie de me prendre des tomates non plus. À ce point-là, quand même. Il faut quand même apporter un peu de brio là-dedans. Ce sera pas facile. Disons que c'était très drôle en donné quand le vendeur immobilier va nous révéler et pouf, on passe au plan d'appel. Alors ouais, ça c'est une trouvaille de montage et j'en suis très content effectivement parce que initialement le film était linéaire et j'ai amené ce petit trouble là qui fait durer le plaisir et tout ça c'est des petites c'est la magie du montage quoi. Justement au sujet du montage, il y a des réalisateurs qui font des films très longs. Et puis il y a toi dont les films ne font pas plus de 1h20. Est-ce que c'est en fait un objectif que tu te fixes à chaque fois? Pas du tout, non, c'est comme ça. C'est comme ça. J'y peux rien en fait, c'est pas un choix, c'est à force de. En montant, voilà, je pense que aussi mes scripts ne sont pas très longs. Après, c'est aussi un rythme qui me convient bien en fait. Mon cerveau aime bien ce rythme-là, et puis je me retrouve à enlever 2-3 scènes, et puis ça fait ce que vous avez vu. Et voilà, non, c'est pas un choix, c'est pas un dogme, je décide pas en fait. Est-ce que c'est bien pas aussi du fait d'avoir réalisé des clips avant, c'est-à-dire raconter une histoire en très très peu de temps? Non, parce que j'ai fait 2-3 clips qui étaient assez mauvais, non, mais même la pub, j'ai essayé vite fait, mais j'étais pas bon, enfin, c'était pas mon domaine. Non, je sais pas d'où ça vient, je crois que j'ai peur, moi, d'enfermer les gens dans mon cerveau trop longtemps. Voilà. Non, mais je me dis qu'il faut y aller doucement, parce que voilà, je me dis que c'est peut-être pas marrant quand ça dure trop longtemps, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que spectateur, ça m'arrive souvent d'adorer un film et puis de trouver que c'est trop long à terminer. Voilà, et pourtant, je l'adorais le film, et puis d'un seul coup, je me mets à le moins aimer parce que c'est trop long. Mais encore une fois, c'est mon ressenti perso. Il y a des gens qui regardent 16 heures de série en 10 minutes. Voilà. Chacun son truc. Moi, mon truc, c'est voilà, j'aime bien les plaisirs courts. Oui, on avait une question là-haut. En tout cas, monsieur Dupieux, je peux vous assurer que ça fait du bien de temps en temps d'être enfermé dans votre cerveau. Vraiment, pour les spectateurs. Et j'avais une autre question, plus par rapport à la musique que je trouve à la fois extraordinaire dans vos films. J'aurais voulu savoir si vous l'écrivez avant, si vous l'ajoutez après, ou si au contraire c'était un processus un peu simultané. Ça dépend des films. Sur celui-là, c'est un disque que je trimballe depuis des années, qui est un vieux machin un peu rare, qui n'existe qu'en vinyle. Et il y a un moment, quand on a commencé à tourner, je savais que j'allais utiliser ce disque. Je ne savais pas comment, mais là, pour le coup, je me suis fixé comme règle de n'utiliser que ce disque. Donc c'est une contrainte, c'est une vraie contrainte, parce qu'il y a plein de moments où j'étais bloqué, il y a plein de moments où ça ne marchait pas. Voilà, il a fallu être astucieux pour faire fonctionner ce disque, mais la magie de ce disque me faisait penser au film, et inversement, et en fait je trouve que ça se marie pas mal. Voilà, c'est un très beau disque, c'est John Santo, l'artiste, mais vous ne le trouverez pas. Merci. Bonjour. En fait, j'avais une question. C'était pourquoi tu tué le chat? Non, parce que ça m'a un peu affecté et je me regarde à la fin. Parce que je me suis dit, s'il y a un message subliminal, vous n'avez pas les chats. Non, c'est que le temps passe, donc il meurt. En fait, c'est
Parce que je pensais comme Non, mais après, si on creuse, effectivement, ce chat a eu plusieurs fonctions dans d'autres versions du script. Voilà. Mais il n'a pas abouti, ce chat n'a pas abouti. Donc c'est resté un chat mystérieux. C'est spaghetti. Ça vous a touché? Moi, j'aime pas quand les animaux meurent. Non, ça va, mais... Je vais vous faire marrer. On parlait du tuyau à l'envers. Je vous explique très rapidement une des idées que j'ai explorées. C'était Alain faisait une marche arrière, écrasait le chat. Et il avait l'idée de remonter dans le tunnel pour peut-être récupérer le chat vivant. Et là, je me suis dit, oulala, non, je m'en barre, c'est un truc pas possible. Donc j'y ai été. C'était pas mal. Ouais, mais bon, ça crée un truc compliqué. Bon, ouais. J'ai pas eu la force. Quoi. Dans le 2, on a dit qu'on faisait le 2. Avec Anaïs et préquel. Ouais. Ah, on a une question ici, on attend que ça passe là. Juste là. Bonsoir. J'aimerais profiter que vous soyez là pour poser des questions sur Fumer fait tousser. Moi, c'est la photo. Est-ce que vous avez tourné au même endroit qu'en début ou pas? Parce que la photo est assez similaire. Non, c'est pas le même endroit, mais effectivement, c'est le sud de la France. Et j'aimerais juste une deuxième. Est-ce que Fumer fait tousser, c'est un film qui c'est un peu un conglomérat ou c'était vraiment l'histoire que vous voulez faire? Vous avez regroupé plusieurs idées peut-être? Non, non, ça a été écrit comme ça. J'ai pas été pioché dans des vieilles idées pour faire un... on peut penser à ça, effectivement, mais non, ça a été écrit d'une traite comme un seul film. Mais bon, tout le monde ne l'a pas vu. On avait une autre question. Une question haineuse, peut-être, non? Question haineuse, non? Alors, bonsoir, ça va pas être haineux, mais plutôt à l'inverse. J'aurais une question, du coup, pour Quentin. À propos des animaux à nouveau, j'ai l'impression que tous vos animaux, en fait, ils parlent en fait, avec les humains depuis Wrong, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rapport vraiment avec l'humain qui est vraiment, on arrive à être télépathe avec un animal. Est-ce que c'était volontaire et que même le chat, au final, on n'a jamais réussi à comprendre vraiment ce qu'il disait? Mais il essayait de parler. Mais il essayait, oui, il essayait de parler. Est-ce que dans tous vos films, vous allez, on va voir un animal, on va pouvoir se dire, il essaie de nous dire quelque chose ou... Non, pas à ce point-là. Non, mais c'est vrai que je me dis toujours plus jamais les animaux parce que c'est une galère, parce que le dresseur est nul et parce que. Tu te rappelles, là on devait départ avec le chat, effectivement. Et on assiste à des trucs un peu embarrassants, donc je me dis toujours plus jamais, mais en fait, je ne peux pas me passer d'animaux quand je tourne un film. Je trouve ça. J'adore la présence des animaux dans le film. Voilà, et on nous rallume, on nous fout la porte. Alors non, malheureusement, ça va être le moment de la dernière question. Alors, je ne sais pas où est le micro, c'est le moment de la question qui peut faire basculer la soirée. La question haineuse peut-être, la question qui peut valider la suite, on ne sait pas. Et ce sera pour... Je ne sais pas. Ah, il faut bien la choisir, hein. La question fatale. Ouais. Ça vous va, ça? J'aurais pas pris ça spontanément, j'y allais pas, mais... Non, je rigole, bien sûr. Du coup, comme c'est une question pour vous, du coup, Quentin. Comme vous proposez un cinéma qui est très artistique, qui est très indé en fait, je voulais avoir votre point de vue sur le cinéma de divertissement aujourd'hui et aussi sur les plateformes de streaming comme Disney, Amazon, Netflix. Est-ce que vous trouvez que le cinéma va avoir une direction qui est un petit peu compliquée ou pas? Non, je trouve qu'il faut tous les cinémas doivent exister en fait, puisque les gens les consomment, c'est que ça sert à quelque chose et que ça fait du bien. Enfin voilà, j'ai pas envie de condamner. Voilà, tout doit exister. Je pense que c'est important. Mais effectivement, cette petite capsule de film un peu artistique où on s'imagine que c'est encore de l'art, comme il y a 50 ans, on va dire, c'est bien aussi. Mais c'est aussi bien que les gros blockbusters ou les séries avec des acteurs qui jouent mal. Tout est possible. Non mais c'est vrai, tout a besoin d'exister en fait. Voilà. Okay, ouais. Le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a une quantité, on est un peu baigné, il y a un peu trop de produits. Voilà. Okay. C'est un peu un grand supermarché. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'art dans les séries? J'en regarde pas beaucoup et en fait j'ai un regard très... En fait moi le simple fait que ce soit très très long me bloque.
Mais j'imagine qu'il y a des séries super, non? Qu'est-ce que t'en penses quoi, toi? Très loin. C'est très loin. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que c'est beaucoup de consommation. Je vois plus de consommation, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui peuvent dépasser ça. Sûrement. C'est certain. Bon, alors. Et bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir